Bethesda bénéficiait d'un des line-up 18+, les plus impressionnants du salon, aux côtés de THQ et Square Enix. Si Prey 2 était présenté sur un écran géant et Skyrim dévoilé en Behind Closed Doors, l'attraction principale du stand fermé n'était autre que Rage. Un FPS old school doté d'une réalisation stupéfiante qui bénéficie du tout nouveau moteur graphique de ID Software. Même Snoop Dogg avait fait le déplacement pour y jouer. Mais au risque d'en décevoir quelques-uns, nous n'avons humainement pas eu le temps d'intégrer dans ce classé 18+, les interviews réalisées sur le stand Bethesda. Nous reparlerons donc abondamment de Prey 2 et de Rage dans le dernier classé 18+ de cette saison, tandis que Skyrim sera décortiqué par Médoc dans le prochain EXP. Un peu de patience donc. Notez néanmoins que la sortie de Rage a été légèrement décalée, puisqu'il ne sortira plus le 16 septembre, mais le 7 octobre prochain. Une longue démo jouable de Asura's Wrath nous a permis d'en apprendre un peu plus sur le prochain jeu de CyberConnect 2. Pour commencer, ce jeu d'action bénéficie d'une superbe direction artistique. La colère d'Asura utilisera ainsi une espèce de pseudo-cel shading discret et assuré avec des effets visuels spectaculaires dignes d'un dessin animé. Le jeu est d'ailleurs scindé en chapitres ou en épisodes et mettra en scène un personnage dont la rage et les pouvoirs ne cessent de croître au fil de la partie pour faire la part belle à une démesure très Dragon Ballesque. Le gameplay, en revanche, laisse songeur. Les phases de beat 'em all, assez classiques, ne constituaient dans la démo présentée qu'une infime partie du gameplay qui mettait en scène des phases d'action certes variées, mais très orientées QTE. Sa mise en scène et son scénario grandiloquent, rappelant par moments les délires d'un Stephen Chow sur Kung Fu Hustle, pourraient néanmoins suffire à faire de Asura's Wrath un titre à suivre en 2012. Voilà un titre jouable sur le stand Capcom qui nous a laissé plutôt froid, même si nous n'y avons pas consacré non plus beaucoup de temps. Il faut dire qu'entre ce Resident Evil atypique, réalisé par les auteurs des vieux SOCOM, et Asura's Wrath, on a préféré jouer à la production CyberConnect 2. Opération Raccoon City se présente en effet comme un third-person shooter multijoueur basé sur le jeu en équipe, reprenant le contexte de Resident Evil 2 et 3. Le jeu débute ainsi en septembre 1998 et se déroule dans la fameuse ville ravagée par le fameux virus. Les joueurs pourront donc soit incarner les mercenaires embauchés par Umbrella pour nettoyer la ville de ses survivants, soit les forces spéciales du gouvernement chargées de récupérer des preuves incriminant la corporation criminelle. Il sera ainsi possible de shooter les héros autrefois incarnés, comme Léon S. Kennedy par exemple. Et bien sûr, il faudra faire avec les zombies et les monstres bio-organiques qui, eux, chercheront à bouffer tout le monde. D'un point de vue gameplay, la présence d'un troisième camp vient donc déséquilibrer et enrichir une formule qui aurait été autrement très classique. Seul souci, le moteur du jeu semble réellement daté et la maniabilité n'avait rien de bien transcendante non plus. Une petite seconde, Devil May Cry, ce n'était pas un jeu au design gothique absolument somptueux, au héros synonyme de classe absolue? Parce que là, on en est loin. Ce reboot de la série opéré par Ninja Theory, à l'origine du médiocre Heavenly Sword, balaye tout et repart de zéro. Jugez par vous-même, un Dante adolescent super rebelle, pensant que leur vérité est un mensonge, ou encore que leur ville est une illusion, se bat contre des monstres sur fond de R&B dans une ville ayant adopté la vidéosurveillance. Non, sérieusement, si Ninja Theory remplace un héros vieillissant par un clone de Morset en pleine crise d'adolescence, on est en droit de craindre le pire. Devil May Cry n'a pas encore de date de sortie, cela laisse le temps aux développeurs de tout recommencer. De peaufiner leur titre. Dead Rising 2 Off the Record s'offre un joli trailer à l'occasion de l'E3.
Vous savez, cet énorme salon où les journalistes du monde entier se font prendre en photo en compagnie de babes. Frank West est justement journaliste, mais son trip, c'est plutôt les zombies. Direction le parc d'attractions donc, avec peluche et manège à gogo. Rappelons que ce nouveau Dead Rising est une relecture du deuxième épisode. On est toujours dans le même décor, mais on remplace le héros initial, Chuck Green, par Frank West, le protagoniste du premier jeu. Loin d'être un simple remake, avec un changement de skin, Dead Rising 2 Off the Record réintégrera toutes les mécaniques du premier épisode, comme l'utilisation de l'appareil photo pour marquer des points. Prévu pour la fin de l'année, la simulation de génocide zombie sera vendue à prix réduit 40 € sur PS3, PC et 360. Un beau geste pour un éditeur n'hésitant jamais à faire payer le consommateur. Oui, monsieur Capcom, je parle bien des costumes de Street Fighter. What is it, Stacy? Frank, I've been trying to reach you for hours. There's a guy here. Let me guess. Guy stuck in a store, 12 zombies around him, needs a piggyback to the safe house. Well, I guess playtime's over. On vous parle souvent de Resident Evil The Mercenaries 3D, un épisode orienté arcade de la célèbre saga de zombies prévue sur 3DS. Eh bien aujourd'hui, nous n'allons pas vous en parler. À la place, nous allons plutôt vous offrir un trailer de Resident Evil Revelation, le vrai nouvel épisode de la série. Aux commandes de Jill Valentine, vous tenterez de retrouver Chris Redfield et buter des zombies comme d'habitude. Le gameplay semble assez similaire à celui d'un Resident Evil 4, avec quelques petits ajouts, comme une vue subjective ou la possibilité de nager. Après l'avoir prise en main quelques minutes, Resident Evil Revelation s'annonce excellent et constitue une démonstration efficace des capacités graphiques de la 3DS. It's been 38 minutes since Chris and Jessica dropped off the radar. But the interpolation from their last known coordinates puts them Right here on the ship. Where are you, Chris? Parker, we've got contact. think these things got to Chris and Jessica. I hope not. Jill! It's time you learned the truth, Miss Valentine. Ça fait pas mal d'années qu'on attend le 3e épisode de Serious Sam. Vous savez, cette série de FPS old school bien bourrin. Sabrons le champagne, Serious Sam 3, BFE sortira cet été. Au programme, des gunfights toujours aussi virils, des combats au corps à corps améliorés avec, entre autres, l'implémentation de finish moves et bien évidemment, toujours autant de sang et de violence. Qu'est-ce que vous croyez? On est dans classé 18+. À votre avis, qu'est-ce qui est pire qu'une gueule de bois? La réponse se trouve dans ce nouveau trailer de Dead Island, une gueule de bois sur une île infestée de zombies. Le personnage présenté dans ce trailer, une star du rap en concert sur l'île de Banoï, a un peu trop picolé la veille et maintenant il doit faire face à une horde de zombies. En plus d'être une magnifique campagne contre l'alcoolisme, ce trailer nous présente pour la première fois du gameplay. Nous aurons donc beaucoup de corps à corps avec une personnalisation de l'équipement poussée permettant d'accéder à des armes exotiques comme une machette électrique,
quelques gunfights et autres phases de conduite, le tout enrobé de RPG. Ce gameplay est malheureusement assez éloigné du premier trailer, ayant fait grand bruit il y a quelques mois, et l'on ne peut s'empêcher d'être un peu déçu. Dead Island n'a toujours pas de date de sortie précise, il faudra se contenter d'un vague 2011. Voici le premier trailer de Ninja Gaiden 3 qui était jouable sur le salon. Après 2 épisodes, les aventures en 3D de Ryu Hayabusa se sont forgées une solide réputation chez les joueurs amateurs de violence et de challenges relevés. Mis à part quelques extraits de gameplay, ce qui n'est déjà pas si mal, on n'apprend pas grand chose sur le prochain jeu de la Team Ninja. Les récentes déclarations des développeurs, où ils ont exprimé leur volonté de rendre la série plus accessible, et le départ d'Itagaki, game designer original de la série, nous font même craindre le pire quant à la qualité du prochain Ninja Gaiden. Il reste tout de même beaucoup de temps avant sa sortie, programmée pour 2012 sur PS3, 360 et Wii U, et les infos devraient commencer à affluer dans quelques mois. Just a sword. Amazing. Open your eyes, Ryu Hayabusa. We find something. Something that keeps us going. Nous n'allons pas nous attarder sur ce nouveau Tomb Raider pour en reparler plus tard en diffusant l'interview réalisée sur l'E3. Sachez néanmoins que si le jeu semble emprunter beaucoup au dernier volet de la saga Uncharted, il devrait s'en démarquer par sa structure plus ouverte et une immersion très travaillée, mettant en scène une Lara plus humaine que jamais. Très certainement l'un des titres phares de 2012. Autre titre présenté en behind closed doors sur le stand Square Enix, Hitman Absolution faisait lui aussi montre de la qualité étonnante du catalogue Square Enix sur cette E3, en particulier dans la catégorie 18+. Mais vu qu'on diffusera bientôt une longue interview développeur dans un prochain classé 18+, on n'en dira pas plus pour l'instant sur ce titre prometteur.